Les amis, bon retour, petite vidéo bref. Tout à l'heure, j'ai dû couper, j'ai dû interrompre la vidéo. Et oui, les aléas de la vie de papa, hein. J'ai été chercher les enfants à l'école, donc voilà, j'avais dû interrompre la vidéo. Je vais vous donner une ou deux petites infos par rapport au mercato, il n'y en avait pas tellement, donc voilà, c'est pour ça que j'avais coupé aussi tout à l'heure. Je vous fais part un petit peu ici des deux, trois nouvelles qui se disent. Et s'il y aura du nouveau ce soir, je referai une petite vidéo. Donc, Lotito qui annonce qu'il a reçu le nom de Loftus-Cheek. Apparemment, il dit qu'il aurait contacté Loftus-Cheek et le joueur lui aurait dit non. Donc, voilà, maintenant à savoir si est-ce que l'offre était correcte ou pas. Quoi qu'il en est, le joueur ne veut pas la Lazio. Il aura apparemment une autre offre qui devrait arriver de Besiktas. Alors, est-ce que Besiktas donnerait la somme que le Milan demande? Le Milan demandera apparemment 12 millions, plus ou moins donc. À voir si peut-être le Besiktas, il acceptera. Quand même une équipe aussi de renommée en Turquie. Je rappelle qu'il y a Tammy Abraham qui était chez nous la saison dernière là-bas. Donc, peut-être qu'il pourra essayer de le convaincre étant donné qu'ils sont très amis. Donc, à voir peut-être de ce côté-là. Nkunku, Fenerbahçe qui ne démord pas. Apparemment, même après avoir dépensé quasiment 30 millions pour Guendouzi, apparemment le Fener qui serait prêt à mettre un salaire de 7 millions d'euros, de ce qui se dit. Le problème, encore une fois, avec les clubs turcs, c'est que voilà, ils offrent de gros salaires aux joueurs, mais ils ne font jamais l'offerte convenable au club adverse. Donc, à voir si l'offre qui arrivera à Milan sera apte à être acceptée par le Milan. Ça m'étonnerait personnellement après avoir mis 30 millions pour Guendouzi. Mais bon, voilà, après, si c'est un prêt avec obligation d'achat ou quoi, ce serait peut-être possible. Mais tout dépendra aussi du joueur et le joueur jusque maintenant, de sources qui se disent aux alentours de ces infos, n'ouvrirait pas la destination turque du Fenerbahçe et voudrait jouer ses chances encore au Milan jusqu'en fin de saison. Nkunku, je rappelle, il est récupéré, donc en principe il sera disponible pour dimanche contre la Fiorentina. C'est une bonne chose parce qu'on aura suspendu Tomori qui a reçu un carton jaune hier et donc qui sera suspendu pour ce match de dimanche. Et pour ce qui est au niveau de défense, alors, tous des noms comme Kim, au niveau du salaire, etc. Dragozin, je vois encore Dissassi, et encore quel nom avait été proposé. Je pense que c'est tout pour le nom, qui ont été un petit peu rejetés, qui ne convainquent pas du tout. Kim, c'est parce que c'est le salaire, mais voilà, après il a eu une grosse blessure aussi la saison dernière, donc en général, ce sont des noms qui ne convainquent pas tout à fait. Le nom qui ressort pour le moment, à part Joe Gomez, dont on attend des nouvelles encore du côté de Liverpool, si Slot, l'entraîneur de Liverpool, le libère, parce que jusqu'à maintenant, c'était non, étant donné que Liverpool avait des joueurs blessés au niveau défensif, ils veulent le garder dans le noyau, malgré qu'il n'a pas beaucoup joué. Et lui serait un joueur d'expérience qui a joué à un moment donné quand le Liverpool était au top. Donc voilà, c'est vrai qu'il a eu quelques pépins, mais cette saison-ci, apparemment, tout va bien. Et Gilles a pour moi très difficile avec la date de traiter, surtout en janvier, à voir peut-être en fin de saison. Donc voilà, les nouvelles pour le moment. S'il y a des autres nouvelles d'ici ce soir, je vous tiendrai au courant. Je referai une petite vidéo avec grand plaisir. Petit like pour la vidéo, abonnez-vous comme d'habitude et Forza Milan, chers amis, bonne journée.